Tu es peut-être perdu et tu ne sais pas vers quel style t'orienter. Aujourd'hui, je suis tout simplement là pour te fournir un guide complet qui t'amènera vers différents styles et tendances de 2024. Le style est bien sûr subjectif. Là, on est depuis un bon petit mois en 2024 où là, tu vas avoir toutes les petites trends de cette année 2024. Bien sûr, il y aura des intemporels, bien sûr, il y aura des nouveautés. Le but, c'est de matcher tout ça pour avoir ton style à toi. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Numéro 1, le street chic. Quand on parle du street chic, je mets d'abord un gros panneau interdiction. Je ne parle pas de tout ce qui est pattern, gros motifs et tout ça on en a déjà parlé dans plein de vidéos. Ça c'est à bannir. Quand je parle de street chic, le représentant de ça c'est surtout Aimé Léon d'Or. Style vraiment intéressant, c'est toujours des pantalons coupe classique, coupe assez large, c'est aussi des coupes proches du corps, mais c'est toujours très bien maîtrisé. Il s'amuse toujours avec le code des deux mondes, du chic et du street, mais c'est tout le temps avec un juste milieu, tout le temps avec le petit grain de folie qui fait que c'est beau, mais on reste tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des choses assez sobres. Tu auras une petite écriture, tu auras des couleurs assez chic, mais il n'y a rien d'extravagant. Le but étant simple, c'est de ne jamais sortir en fait de la ligne éditoriale qui est de rester au minima élégant. Si tu veux un petit exemple, le but c'est que tu puisses aller en soirée tout en étant classe, mais sans pour autant mettre un costume ou quelque chose de vraiment trop classe. Numéro 2, c'est le vintage qui revient énormément en force. Là, je suis vraiment très content parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui portent des Chelsea boots, des pulls en laine à manches courtes avec des chemises. Tu vois vraiment que c'est la tendance en 2024 qui revient en force. Ça fait des années que je dis que dans la garde-robe d'un homme, il faut tout le temps une petite paire de boots, il faut tout le temps un petit pull comme ça que tu peux associer avec des chemises. Que ce soit chez Zara, Massimo Dutti, Mango, toutes les plus grosses boutiques que tu puisses avoir, tu vois qu'ils sont vraiment revenus vers quelque chose d'assez chic chez l'homme, revenir dans les bases et les essentiels de ce qu'on avait dans les années 90 et c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir ça. C'est un style qui se prête à ceux qui veulent déjà mettre un premier pas dans l'univers du classique sans pour autant s'habiller en costume tous les jours. Là tu arrives dans un entre-deux entre guillemets où tu vas pas aller tout de suite vers le classique mais tu vas aller vers quelque chose qui s'en rapproche. C'est très intéressant parce que tu as tout le temps des petites pièces que tu peux picorer à droite à gauche et aller les mettre avec tes musts que tu as déjà dans ta garde-robe, c'est-à-dire petit jean bleu, petit jean noir, gris, etc. Tu peux les associer de manière très simple et ça reste vraiment élégant. Numéro 3, et là on parle un petit peu de coupe, ce qui revient un petit peu en tendance. Là j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, ou quelques jours plutôt pour vous, où je parle un petit peu de toutes les tendances coiffure, etc. en 2024. Et là, la tendance, elle se porte vers le messy hair. C'est très beau et c'est très intéressant d'avoir une coupe qui est à la fois structurée, mais un petit peu aussi décoiffée. Quand je dis décoiffée, il faut pas ressembler à ton prof de technologie avec les cheveux en pétard. Non, quand je dis décoiffé, c'est-à-dire que ce soit fait avec parcimonie, avec justesse. L'atout d'un homme, pour moi, l'équivalent pour la femme du maquillage, c'est la coupe de cheveux. Donc, il faut tout le temps savoir bien jauger la coupe de cheveux qui vous va et qui ne vous va pas. On a des têtes différentes, on a des morphologies différentes. Les coupes qui sont un petit peu coupe longue, mi-longue en messy hair. Déjà, ça va à un bon nombre de personnes parce que généralement, les cheveux mi-longs et longs, ça vient souvent camoufler quelques petites choses que tu n'aimerais pas forcément sur ton visage. Franchement, c'est une tendance vers laquelle tu devrais au moins jeter un coup d'œil. Les cargos, qu'ils soient beige, qu'ils soient blanc cassé, là aussi, c'est une tendance et c'est aussi un must que tu dois avoir. Je suis dans ce guide obligé de vous parler de ça parce que pour moi, un cargo ne se porte pas qu'en streetwear. Tu as d'innombrables exemples qui te montrent que tu peux le porter avec des boots, des manteaux longs. Tu as l'embarras du choix. Tu ne dois pas limiter ton cargo à le porter simplement avec des dunks. Surtout comme j'ai dit, avec la couleur beige et blanc cassé, tu peux vraiment y aller. Maintenant, le petit warning que je suis en train de te donner, c'est surtout qu'il faut faire attention à la matière de ton cargo. Là oui, si tu as une matière cargo qui se rapproche fortement de tout ce qui est survêtement, etc., c'est sûr que tu n'arriveras pas à le matcher avec des manteaux longs. Là, il faut rester logique, il faut que ce soit de belles matières, que ce soit des choses qui soient ni trop fluides, ni trop aussi serrées. Les cargos trop serrés, on a tendance aussi à être très vite limité. Mais il faut savoir que c'est un must-have et surtout qu'il s'adapte très bien aussi avec beaucoup de choses que tu aurais déjà dans ta garde-robe. Et comme je l'ai dit, le but, ce n'est pas de se ruiner, c'est de regarder les éléments que tu as et pouvoir ramener de temps en temps des petites pièces qui arrivent à matcher avec. Numéro 5, les loafers, les mocassins. Alors là, une nouvelle fois aussi, je suis très content. Ça fait des années et des années, si tu regardes les premières vidéos que j'ai faites, j'en parlais et à l'époque, tu avais beaucoup de personnes qui disaient non, je peux pas les porter, non, c'est trop compliqué. Et aujourd'hui, tu vois que c'est la tendance. Que ce soit dans le style classique ou que ce soit même dans le casual, tu as de plus en plus de personnes qui portent
des mocassins. Et faut y aller les mecs. C'est très élégant, c'est très chic et c'est aussi très simple à associer. C'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Elles embellissent vraiment votre tenue, elles sont là vraiment pour ajouter une petite touche d'élégance et elles vont finir par devenir votre meilleure amie. Moi je suis vraiment content quand je vois que les mocassins rentrent de plus en plus dans la garde-robe de ces messieurs. Numéro 6, les costumes boxy. Alors là j'ai été un fervent supporter entre guillemets des costumes bien taillés etc. Mais un costume boxy, c'est-à-dire un petit peu large, un petit peu oversize, avec des couleurs aussi qui peuvent être extravagantes, parce que oui, les costumes boxy sont souvent bien colorés, etc. Ça peut aussi être un must à avoir chez toi, parce que si t'as pas envie forcément d'être dans un truc où t'as une soirée mondaine, tu dois vraiment mettre le costume avec le petit nœud papillon, un costume boxy avec une belle paire de sneakers, ça peut être aussi un style qui peut t'aller et qui franchement va dans les tendances de 2020. Donc comme j'ai dit, moi pour moi un costume il doit être bien taillé, il doit bien être vraiment à ta taille sur toutes les mesures et toutes les proportions de ton corps, mais des fois avoir aussi un petit costume boxy comme j'ai dit pour les petites soirées, voilà, pour les petits apéros où tu dois vraiment venir t'habiller avec une belle petite tenue, c'est aussi un must à avoir. Tu as donc 6 points vers lesquels tu peux t'orienter et qui seront là pour venir embellir ton année 2024, je le dis à chaque fois. Votre apparence, c'est la première barrière à l'entrée, c'est-à-dire c'est ce qui va faire que vous allez marquer quelqu'un ou qu'on va pas forcément vous regarder, on va pas forcément vous apprécier, on va pas chercher à savoir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes là. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça récompense à chaque fois le travail. Si tu as des suggestions, remarques et si tu as des tendances pour 2024 que tu aimerais partager avec les autres, n'hésite pas, il y a l'espace commentaire comme d'habitude. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo, abonne-toi et ciao.